Salut à tous, c'est La Salle. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi on a viré Eden de la team. Donc on l'a viré il y a 2 semaines maintenant, je pense que vous le savez. Il faut bien rester jusqu'au bout de la vidéo pour bien comprendre. Ne partez pas avant, sinon vous risquez d'être perdu. Premièrement, ça fait à peu près 1 an et demi que Eden cache une mineure chez lui et qu'on le sait pas, de 14 ans. Donc pour nous cacher ça, il a eu recours à plein de mensonges. Donc ça fait 1 an et demi qu'il nous ment sur ça, enfin qu'il a recours à plein de mensonges pour nous cacher ce truc, et ça fait 4 ans qu'Eden me ment, et ça fait 4 ans que je lui dis Eden arrête de me mentir, ça sert à rien. Pour cacher cette fille chez lui, il nous a inventé qu'il avait des placements de produits à chaque fois, sauf qu'il n'y a jamais eu. Il nous a inventé des sorties, soit des sorties imaginaires, ou soit des sorties auxquelles soi-disant il allait avec d'autres personnes, mais en fait non, c'était avec cette mineure. Quand on a fait la vidéo sur la pédophilie, la fille nous a dit qu'il faisait semblant d'être triste parce qu'il avait peur qu'on sache qu'il cache une mineure chez lui. D'ailleurs, la fille a dit, elle a dit quoi? C'est quoi ces mots? Elle a dit il ose faire le triste quand on parle de pédophilie, alors que lui-même c'est un pervers sexuel. Donc cette fille, elle était cachée derrière lui à chaque fois, enfin presque à chaque fois qu'on faisait des vidéos, et nous on ne le savait pas. Si encore il y avait que cette fille, bon déjà c'est grave parce qu'il lui a pris sa virginité alors qu'elle avait 14 ans, mais C'est ça. le problème c'est qu'il y a encore d'autres filles, puis c'est pas des filles adultes comme lui, c'est toujours des mineurs. Là, il nous rappelle que Dan est adulte, hein. Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel. Donc ensuite, cette mineure, elle a pleuré, elle nous a contactés, donc on a discuté avec elle pour savoir ce qui s'était passé. Quand il est allé à la Paris Games Week, il a ramené une mineure à l'hôtel, donc encore une fois, il nous l'avait caché. Pour cacher ça, à nous, il avait dit qu'il allait chez de la famille, des amis. La mineure a dû mentir d'ailleurs à ses parents pour pouvoir se retrouver à l'hôtel avec lui, et ensuite elle nous a contactés. Les mineurs ne sont pas forcément tout à fait conscients de leurs actes et regrettent après. Ensuite il a rencontré une mineure qui avait 13 ans, donc il lui disait, on a les screens pour ça, enfin c'est dégueulasse, je suis en manque, j'ai envie de toi, viens chez moi, oh non laisse tomber, j'ai pas envie de te faire du mal. Donc ça me dégoûte parce qu'il parle comme un prédateur sexuel à une gosse de 13 ans, et vraiment quand je lis ça, ça me dégoûte. D'une part, parce qu'on n'était pas au courant, donc on n'a pas pu agir, on n'a rien pu faire. Et d'autre part, quand on a fait la réunion avec lui, pour lui, ça avait l'air d'être normal. C'est-à-dire qu'à part pleurer et dire je me reconnais pas, ça avait l'air d'être normal. Sauf que pleurer et dire je me reconnais pas, ça sert à rien quand quelques jours plus tard, oui, parce qu'aujourd'hui on sort du silence, on fait cette vidéo, quand quelques jours plus tard, il renvoie, il fait une cam avec une mineure et il montre son sexe. Donc là, ça va pas du tout. Voilà pourquoi on fait cette vidéo alors que à la base, c'était pas prévu comme ça, mais là, ça commence à aller trop loin. Donc nous, on était au courant de rien. Lui voulait qu'on fasse comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'il voulait qu'on fasse comme si de rien n'était, refaire les vidéos, alors que nous on peut pas vivre, on peut pas accepter ce mensonge, on peut pas accepter ça. Alors, non seulement on peut pas accepter ça, mais c'est pas fini. C'est pour ça que je vous ai demandé de rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est que c'est pas fini les problèmes. Donc nous, on peut pas accepter ça, on n'est pas des robots, on est des êtres humains, on ressent les choses, on a de la colère, etc. Donc ça, c'est juste impossible. Alors nous, jusque-là, on avait respecté notre engagement, c'est-à-dire on a laissé les parents d'une des filles s'occuper du problème, donc nous, on s'est pas occupé du problème personnellement. Maintenant, avec ce qu'on a entendu derrière, et ce qui se passe derrière, on a décidé de s'occuper nous-mêmes du problème. Alors ça, c'est juste la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'avec Unwin, quand on a appris ça, déjà, on n'a pas dormi pendant plusieurs jours. C'est pour ça qu'on était éclatés dans les vidéos. On dormait plus. On dormait plus la nuit et on avait même plus d'appétit. En fait, quand tu mangeais, dans ta tête, c'était tellement tu pensais à cette histoire qui nous a caché pendant 1 an et demi, ça, que tu mangeais, t'avais plus l'envie de manger. Et justement, c'est pas que ça, et c'est pour ça que je voulais citer les autres points. Donc bien évidemment, pendant ces 1 an et demi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a créé des fausses boîtes mail, il a créé des faux mails, et qu'il a envoyé sur ma boîte mail à moi. Alors qu'est-ce qu'il disait dedans? Il descendait Unwin, il me mettait en valeur, moi, il se mettait en valeur lui, et il déglinguait Unwin. Mais quand je vous dis déglinguer, c'est déglinguer, hein. Pour que nous derrière on fasse des réunions et qu'on déglingue Unwin à notre tour, et pour qu'Unwin se sente mal. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il a dit « Mon but dans la vie, c'est de détruire Unwin ». Quand on a fait la réunion, on lui a demandé pourquoi il a fait tout ça. Mais C'est ça. le pire c'est qu'il a assumé. C'est qu'en Mhm. fait, nous on s'attendait, parce que ça, on en a discuté avec notre famille, nos amis, notre manager, etc. On s'attendait à ce qu'ils disent, je sais pas, qu'ils se défendent, qu'ils disent non, mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, je suis pas comme ça. Non, il a assumé. Et il a clairement dit, lors de la réunion, j'ai toujours été jaloux de Unwin et c'est pour ça que j'ai fait ce mail. Donc c'est vraiment, moi pour ma part, j'ai été choqué. Au passage, si je peux dire,
j'ai jamais rien eu contre Eden. À chaque fois que je lui reprochais un truc, et la salle est témoin, c'était en rapport avec les mineurs. En promettant la fille de 13 ans, l'autre avant qu'on n'avait pas parlé, parce qu'il y en avait une autre aussi, on va pas la citer, encore une autre. Et d'ailleurs, il disait même à cette fille de 14 ans, il lui envoyait des screens de moi. Et il disait à cette fille, ah regarde, je réponds même pas à une mine, et il m'envoie des messages, mais je lui réponds pas. Alors pendant la réunion, je lui ai demandé comment tu peux me mentir à ce point, comment tu peux faire des choses dégueulasses à ce point, comment tu peux créer des faux mails et m'envoyer des mails, comment tu peux dire mon but c'est de détruire Unwin alors que Unwin te fait même tes papiers des fois. Enfin, comment tu peux en arriver jusque là? C'est pas possible. Moi je veux dire, Eden je l'ai connu, il était chez lui, il vivait pas forcément de façon aisée. J'ai vu ça, je lui ai dit écoute viens avec moi, on va avoir une belle aventure ensemble et on va faire quelque chose de bien ensemble. Parce que je vois bien que là-bas c'est pas cool. Pour au final me faire ça à moi, alors que j'ai toujours tout fait pour lui, pour qu'il se sente bien, j'ai toujours tout fait pour qu'il ait la meilleure vie possible, j'ai toujours tout fait pour qu'il soit le mieux possible, je lui ai toujours demandé de faire attention, ne fais pas de conneries, ne fais pas de choses illégales, ne fais pas ça, ne fais pas ça, amuse-toi, ok, il n'y a pas de souci, mais ne fais pas des choses illégales. Par exemple, quand il a eu une voiture puissante, je lui disais tout le temps, ne roule pas vite, ne te tue pas sur la route, donc roule doucement. Je suis tout le temps en train de vouloir son bien, et celui d'Unwin d'ailleurs, qui est là au passage, mais je suis tout le temps en train de vouloir leur bien, pour que derrière, le mec me fasse ça. Mente, fasse des choses dégueulasses, crée des faux mails, cracher dans notre dos auprès des gens. Je suis choqué. Non, mais c'est choquant. Et ça fait 1 an et demi qu'il nous cache ça. Et cette fille, heureusement qu'elle est là parce qu'elle nous a dit la vérité et elle nous a donné le vrai visage d'Eden qu'on connaissait déjà un peu, mais elle nous a donné la vérité. D'ailleurs, en parlant de mensonges, en parlant de mineurs, en parlant de plein de choses comme ça fait 4 ans qu'Eden vit dans l'illégalité la plus totale, d'accord? Ça fait 4 ans qu'on lui dit d'arrêter. Moi, ça fait 4 ans. Parce qu'en fait, là, j'en suis venu à carrément avoir peur pour moi, tellement lui, il abuse de l'illégalité et de vivre dans l'illégalité. Et là, je parle pas des filles mineures, etc. Donc, je lui parle à lui, parce que je sais qu'il m'écoute. S'il veut continuer sur cette lancée, pour l'instant, on n'a rien dit. Mais s'il faut, la légalité, et non pas l'illégalité, je parle bien de la légalité, elle viendra toquer à sa porte. Donc pour l'instant, on n'a rien dit, on a juste expliqué ça, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Il y a encore toute la face cachée. Maintenant, il nous oblige à parler. Il continue ses vidéos à poil avec des mineurs, il nous pousse à parler. Un petit conseil, il serait temps de créer ta société depuis le temps. Parce que 4 ans, voilà quoi.